Salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour l'analyse du trailer du prochain épisode de The Walking Dead. Et là, c'est le mid-season, donc forcément, c'est du lourd, c'est du gros morceau. Et au vu des images de ce trailer, autant vous dire que ça se confirme. Fini la rigolade, les bonnes nouvelles et la belle vie pour Rick et sa bande. L'homme à la batte va contre-attaquer. Il va taper fort et à plusieurs endroits et il risque d'y avoir, comme dans beaucoup de mid-season de chez Walking Dead, de nombreuses victimes. Premièrement, ce qu'on peut dire à la vue du teaser, c'est que ça va pas être aussi simple pour Rick et Jadis de s'allier et de se diriger, ou en tout cas de s'engager dans le combat contre Negan. On sait, d'après la fin du dernier épisode, que Rick a ramené Jadis et les Garbage Kids au sanctuaire. Il a voulu faire le beau, leur montrer voilà ce qu'on a fait, on est des beaux gosses et tout. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu, bien entendu, puisque Daryl n'en a fait qu'à sa tête. Là, on sait donc que Rick va emmener Jadis et les Garbage Kids à Alexandria. Ils sont en train de se rapatrier, il faut rentrer à la maison, il faut vite comprendre ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a merdé dans le plan. Et on voit très bien, très rapidement dans les images qu'en fait ça va pas se passer comme il faut puisqu'ils vont tomber dans une embuscade, un traquenard, ils se font tirer dessus, ils se font défoncer. Quel va être le sort des Garbage Kids et de Rick? C'est la grande question de l'épisode 8 et surtout ça veut dire que Negan a très rapidement repris des forces après l'espèce de coup d'éclat de Daryl. Et puis c'est surtout la confirmation que le plan monté par Daryl et les autres était à chier et il va causer plus de problèmes qu'il va en avoir davantage. C'est d'ailleurs une autre contre-attaque qui va se dérouler qui est assez étonnante. Jésus et Maggie. On aperçoit dans un convoi un peu étonnant, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'ils transportent les prisonniers vers Alexandria? Est-ce qu'ils se dirigent eux aussi vers Alexandria? Ou est-ce que c'est tout simplement l'armée de la colline qui se ramène vers Alexandria? Est-ce qu'il y a un rassemblement général pour achever Negan? Ça doit sûrement être ça le plan au bout d'un moment. Sauf que rien ne se passe comme prévu puisqu'il y a la tactique très classique de chez Negan où un tronc en travers de la route, le grand classique. Et très vite Maggie reconnaît un peu, elle en a beaucoup souffert, big up à Glenn notamment. Elle sait très vite que c'est un guet-apens, c'est un piège. Est-ce que la colline va se retrouver encerclée par les hommes de Negan? Quel va être leur destin? Est-ce qu'ils vont pouvoir rejoindre Alexandria à temps? C'est la grande question parce que ils vont en chier à mon avis. Autant vous dire qu'au vu des images, rejoindre Alexandria pour tout le monde, c'est la grande urgence. Puisqu'on voit, et on s'y attendait, on en avait déjà parlé dans les théories, Alexandria va être attaquée. On savait selon The Spoiling Dead qu'il allait y avoir des énormes explosions de nuit, une attaque d'Alexandria, etc. C'est pour la semaine prochaine. Le problème, c'est qu'à Alexandria, il ne reste plus grand monde. Il y a le plan de Rick, il a été établi, tout le monde est dehors, tout le monde est en train de se préparer à attaquer Negan, mais la phase de rassemblement à Alexandria, elle est en cours, elle est pas prête, et quand Negan et ses troupes ont l'air d'attaquer Alexandria, il ne reste pas grand monde, il reste Carl, qui a l'air d'être un peu le grand leader qu'on attend de lui, qui a l'air de mener cette défense. Il reste Rosita qui est revenu et qui n'a pas participé au plan de Daryl, et on voit aussi que Daryl et Michonne sont revenus à temps pour aider le gamin dans sa défense d'Alexandria. Parce que c'est pas avec un enfant, Michonne et Rosita qui sont encore blessés, Daryl qui est un peu dark, qui pour moi fait n'importe quoi depuis pas mal d'épisodes, c'est pas avec cette équipe-là qu'ils vont réussir à défendre Alexandria contre toute cette horde de saviors. Surtout qu'une mort éventuelle de Carl peut avoir des millions de conséquences, notamment sur la relation Rick-Daryl, qui est déjà incroyablement fragilisée, surtout en plus depuis qu'il y a le plan général qui a été fracassé par Daryl. Mais si Daryl était responsable de la défense d'Alexandria et que Carl meurt un peu sous ses ordres, ça va être un truc impardonnable pour Rick et ça peut à tout jamais déchirer leur relation. On rajoute à ça deux arcs narratifs où on comprend pas très bien ce qui se passe. Je pense au duo Enid-Aaron. Ils sont partis sur la route, on sait pas vraiment quoi faire, on sait pas dans quelle direction, dans quel but, mais ils se retrouvent à un moment coincés et ils sont menacés par une sorte d'ombre qui surgit derrière un camion, etc. Où sont-ils? Quel rôle vont-ils avoir à jouer dans la bataille d'Alexandria? C'est un peu aussi une des grandes questions de cette semaine prochaine. Et puis un dernier truc qui nous fait dire que rien ne va, c'est bien évidemment cette espèce de scène où on voit Carol courir, le regard apeuré, affolé. Qu'est-ce qu'elle a vu? À quoi elle assiste? Est-ce qu'elle vient de constater la mort de quelqu'un? En tout cas, je pense que ça va être un épisode sombre pour Rick et sa bande. Ça fait quelques épisodes où ça se marre un peu, c'est un peu léger. Et Negan est dans la merde et je pense qu'il va prendre sa revanche. Je veux pas faire le mec qui se réjouit de la mort, etc. Mais je pense que pour rebattre les cartes, pour un nouvel élan pour la série, il faut qu'il se passe quelque chose de vraiment très cash. Il faut qu'il y ait des morts, des personnages importants. On sait que les gunfights pour l'instant n'ont pas trop aidé aux audiences parce qu'elles sont en berne. Mais des morts importantes, ça peut relancer un peu la dynamique de The Walking Dead et c'est ce que je souhaite. Surtout que je n'arrive pas à m'ôter de la mémoire cette fameuse scène flash forward un peu qu'on a vu dans l'épisode 1 où Rick est au bout de sa vie, en larmes, au bout du rouleau, comme s'il venait de perdre des êtres chers. Ça me fait toujours tilt et j'ai l'impression que ça va se passer la semaine prochaine. Dernière question, c'est ce qu'a annoncé bien sûr le showrunner Scott Gimple, qui est sur le fait que la deuxième partie de la saison 8, il devrait y avoir un saut dans le temps après le conflit contre Negan. Donc comment ça va se passer? Est-ce que Negan va être parmi les victimes? Cette bataille, cet affrontement entre la team Rick et la team Negan va trouver une fin à la fin de cet épisode 8? C'est aussi la grande question. Est-ce que la guerre sera finie la semaine prochaine? Voilà, plus que jamais,
beaucoup de questions, beaucoup d'appréhension. Moi, je commence à vraiment avoir les chocottes. On attend avec impatience la semaine prochaine pour avoir toutes les réponses. Et peut-être que ça va relancer vraiment cette dynamique The Walking Dead. C'est vraiment ce que je souhaite et je prie pour ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vu, ce que vous avez cru voir, ce que vous avez halluciné dans les images de ce trailer et ce que vous pensez qu'il va se passer la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!